Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des épisodes 3, 4 et 5 de la série Your Friendly Neighborhood Spider-Man, la série animée, dont j'ai déjà parlé évidemment la semaine dernière pour le début. Et donc comme d'habitude, on va faire plusieurs sections. La première où je vais parler de mon avis global de ces 3 nouveaux épisodes, avec spoiler évidemment. Et après passer à l'analyse, on va dire plus sur les personnages, et enfin les théories pour la suite. Comme toujours, vous avez le timecode. Mais donc, passons directement. Qu'ai-je pensé de ces 3 nouveaux épisodes ? Commençons par le troisième, qui met donc en avant la découverte de l'identité de Peter par Norman Osborn, principalement. Un épisode du coup que j'ai trouvé assez sympa, car il développe bien la relation entre Norman et Peter. Genre, j'y reviendrai plus sur les personnages après, plus en détail. Mais je trouve que ça fait plutôt le taf, il y a une bonne alchimie, des réactions logiques, évidemment. Et j'allais dire en parallèle, un développement encore de l'espèce de groupe amical avec Pearl évidemment, Lonnie aussi, qu'on développe de plus en plus, on va en reparler, mais qui est littéralement, j'allais dire, le perso principal, je trouve, presque plus que Peter, ce qui est assez intéressant. J'ai bien aimé tout le délire, évidemment, du fait qu'il se fasse prendre dans le gang, et quelque chose que j'avais d'ailleurs pré-shot dans la dernière vidéo. Le combat avec Speed Demon et Tarantula, qui sont des personnages des comics, du coup. Il me semble que Tarantula, c'est pas une ennemie, normalement. Mais bref, le combat était plutôt cool, je trouve, ça va. Mais je trouve manque d'enjeu, et ça je vais en reparler après, en partie dû au fait que personne ne peut mourir. Quand je dis personne, je parle pas forcément de Peter, mais je parle même des civils. Les civils ne craignent rien, et malheureusement, ça diminue les enjeux. Quand on a Tarantula qui attaque des flics avec ses lasers, mais qui en fait elles coupent leurs armes, bah évidemment on craint rien du tout, puisqu'on sait qu'elle va pas leur faire de mal. Donc ça je trouve que c'est vraiment dommage, parce que ça casse complètement les enjeux. Ensuite on a donc l'épisode 4, qui lui pour le coup développe un peu plus le côté super-héros et la relation pareil toujours entre Norman et Peter, sur le fait des nouveaux héros après les Avengers. Avengers qui ont pas mal mentionné, on va en reparler, avec Civil War notamment. Et aussi, j'allais dire tout l'essayage de costumes de Peter, qui est en fait une référence à plusieurs héros Marvel un peu moins connus. Donc je trouvais ça assez cool. Jusqu'à la fin où il a son costume évidemment blanc, comme la Future Foundation des comics. Même si là du coup c'est fait par Norman. C'est un épisode qui je trouve sert surtout de transition et d'apprentissage, on va dire, pour Peter et avec ses améliorations. C'est vrai que ça fait plaisir d'ailleurs de le plus voir galérer avec ses bouteilles derrière lui. Et qu'il y a un épisode qui se termine avec une nouvelle découverte, c'est que Harry sait qui est Spider-Man. Avant même qu'il soit ami avec Peter, ce qui est assez surprenant, j'avoue, mais pourquoi pas. On a ensuite dans l'épisode 5 la mise en place de choses assez sympathiques, avec évidemment l'apparition de McGargan, le Scorpion, enfin futur Scorpion. On a Carmilla Black aussi, qui est aussi normalement le Scorpion après. Octopus, évidemment, qui apparaît et qui n'a pas encore ses tentacules, et on sait qu'il travaille en gros, plus ou moins, enfin il travaille sur un des projets. Donc ça c'est cool. Et on a l'apparition aussi avec le groupe là qu'on avait vu dans l'épisode 4 et surtout dans le 5, de pas mal d'ennemis de Spider-Man, avec notamment le Caméléon, Mikhail Sisevich qui est le père de Alexei, le Rhino, ça c'est intéressant, et aussi la Russe Unicorn, donc qui a un combat avec Peter, qui dans les comics est un homme. Combat pareil qui était assez stylé et même que j'ai trouvé pas mal au niveau de l'enjeu avec le fait qu'elle utilise les civils et même son pote, je trouvais que c'était vraiment pas mal, pour le coup. Et un épisode qui met aussi, j'allais dire plus en avant, le début d'amitié entre Peter et Harry, qui va être sans doute assez intéressant par la suite. Donc voilà, pour résumer, j'allais dire grossièrement, j'ai apprécié encore une fois ces nouveaux épisodes. Pour l'instant, je trouve que ça reste assez cool. Mais malgré tout, je trouve quand même qu'il manque quelque chose à cette série. Bon, déjà graphiquement, encore une fois, c'est pas ouf. Mais je trouve que ça manque vraiment de substance. Dans le sens, pour résumer, j'allais dire presque on dirait une série pour enfants. Mais vraiment très petits enfants pour moi. Alors il n'y a pas de mal avec ça forcément. Mais le problème c'est que la série ne se vend pas vraiment comme telle. Et quand je dis que ça manque de substance, c'est aussi de nuances par rapport aux personnages. À part du coup Lonnie qui est beaucoup plus développé, on va y revenir, et qui lui pour le coup est pas un personnage unilatéral, les autres sont malheureusement très superficiels. Peter c'est vraiment le super-héros classique, ni plus ni moins, il a pas vraiment de personnalité dans cette série pour l'instant, enfin pas vraiment. C'est toujours mieux que celui de Tom Holland, ça je reste sur ma position, j'allais dire. Mais voilà, ça manque de quelque chose, quoi. Il n'y a pas le côté colérique, même très énervé de Spider-Man, quoi. Car Spider-Man, encore une fois, c'est pas juste un jeune qui fait des blagues. Ça a jamais été ça. Au début des comics, c'est même limite un gars qui est prêt à faire une fusillade, mais bon. Enfin, dans le style. Et comme je dis, ça manque un petit peu de tension et d'enjeu. À part peut-être là, à la fin de l'épisode 5 avec les civils en danger. Mais sinon, comme je dis, en fait, on sent que les personnages risquent rien. On sait qu'il peut rien arriver, on sait qu'aucun civil va mourir, quoi. Comme j'ai dit, je repense au moment où les flics se font attaquer et que c'est leurs armes qui se font couper en deux. Je trouve que voilà, ça diminue tout simplement les enjeux. Donc j'aimerais bien un progrès, alors si c'est pas dans cette saison, j'aimerais bien que ça se fasse avec le temps. Donc comme j'ai dit, peut-être une saison 2, une saison 3, puisqu'elles sont en préparation, où on pourrait peut-être, entre guillemets, grandir avec le personnage, et que ça nous rajoute un petit peu d'enjeu, parce que pour l'instant, bon, là je prends particulièrement le Spider-Man des années 90,
et Spectacular Spider-Man, voire même celui de 2003 d'ailleurs, qui était très violent, hein, même sanglant, ça restait pour les enfants, hein. Les enfants pouvaient totalement regarder ça. Là, je trouve que, encore une fois, ça manque de substance, c'est un peu dommage. Mais néanmoins, c'est quand même sympa et un bon moment à regarder. Juste pour l'instant, ça reste pas dans la mémoire, et c'est un peu dommage. Néanmoins, je trouve quand même on y reviendra plus, j'allais dire sans doute à la fin de la série, mais que c'est plus ou moins ce que le MCU aurait dû faire avec Spider-Man. Beaucoup de gens critiquent Sony, mais je pense pas que Sony ait pour grand chose dans le traitement du personnage par rapport à tout ce qu'on a eu dans le MCU. Là, on a enfin une histoire qui utilise un peu la mythologie de Spider-Man. Pas forcément non plus archi bien, on va y revenir, mais au moins elle est là, quoi. Le pote de Peter, c'est Harry. Ça, c'est cool déjà, vous voyez ce que je veux dire, c'est le minimum. Bref, il affronte des méchants de Spider-Man, parce que oui, les méchants du MCU, c'est des méchants de Spider-Man, hein, le vautour Mysterio, mais dans l'histoire, c'est des méchants d'Iron Man. Ça a toujours été un problème aussi. Enfin bref. En tout cas, je trouve que cette série, pour l'instant, fait un meilleur boulot que le MCU, ça c'est clair, mais manque quand même beaucoup de choses. Donc en espérant que ça s'améliore plus en profondeur. J'allais dire un peu comme X-Men 97, si vous voulez un autre avis. Mais donc maintenant passons, j'allais dire, un petit peu plus au personnage. Alors comme j'ai dit, Peter, évidemment, reste assez cool. J'ai bien aimé tout le passage avec les découvertes des costumes. Ces discussions avec Tante May, qui pour l'instant sont quand même... Enfin, je trouve le personnage quand même très en retrait de Tante May. Ce serait cool de la mettre plus en avant. La relation avec Ben Parker, qui n'est toujours pas oubliée et toujours mentionnée, ça fait plaisir. En particulier avec l'appareil photo, par exemple, qui va lui servir à faire des photos après, même pour le Daily Bugle, je suppose. Ça, je trouvais que c'était un truc très sympa. Le fait qu'il soit aussi, entre guillemets, un peu affecté par les accords de Sokovie, alors c'est très superficiel pour l'instant, et c'est à peine mentionné, mais au moins c'est cool. Dans le MCU, je sais même pas pourquoi Peter n'a jamais eu de problème avec la police, mais bon. Comme j'ai dit, j'ai aimé aussi sa relation avec Norman Osborn, alors Norman, je vais y revenir un peu après, mais j'aime bien cette relation un peu mentor-élève, qui fonctionne encore une fois bien mieux que celle avec, évidemment, Tony Stark, qui n'a rien à faire, j'allais dire presque dans le MCU. C'est vraiment ce que le MCU aurait dû faire, quoi. S'il voulait vraiment avoir un Spider-Man élève de quelqu'un, fallait que ce soit Norman Osborn. Ça aurait été cool. Et comme je dis, ça aurait pu même être un setup pour la trilogie de Tom Holland, et que Norman devienne le bouffon vert dans le dernier. Ce qu'il semble faire avec le Spider-Man des jeux vidéo d'ailleurs. Enfin bref, gâchis total. Mais en tout cas, dans cette série, je trouve que c'est assez cool. Et en soi, que ce soit en termes de combat, de choses comme ça, Peter s'en sort bien, ça reste un héros. Comme j'ai dit, il manque un petit peu de développement, je trouve, mais ça va. Ça fait le taf, c'est un Spider-Man classique. Ensuite, passons à Norman Osborn. Alors, comme j'ai dit, Norman, j'aime bien sa relation avec Peter et même sa relation avec les super-héros en général, puisqu'il parle des Avengers, tout ça, c'est assez intéressant. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai quand même un petit défaut à dire à Norman, c'est que je le trouve beaucoup trop gentil. Alors évidemment, peut-être que ça cache quelque chose, peut-être qu'il fait des choses pas nettes en arrière-plan, ce que j'espère. Évidemment qu'il deviendra le bouffon vert plus tard, ça me paraît évident. Tout ça, c'est très bien. Mais pour l'instant, je vois plus Norman Osborn comme le mec gentil, et on voit pas... Enfin, j'ai l'air presque comme il est toujours avec Spider-Man, enfin Peter plutôt. Mais franchement, ça manque un petit peu de profondeur, comme j'ai dit. Je vois très mal, en fait, je vois pas ce Norman être en colère, je vois pas ce Norman gérer sa Oscorp comme un dictateur, traiter son fils comme si c'était un moins que rien, ce qu'il fait normalement. Là, dans cette version, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun problème avec Harry, et je sais pas, j'aime pas ça en fait. Je trouve que ça manque vraiment de profondeur. Là, Norman, c'est juste un mec sympa, riche, c'est tout, c'est Tony Stark, quoi. Et Norman Osborn, encore une fois, c'est pas que ça, justement. Donc j'espère qu'ils vont développer ça et que c'est pour l'instant que c'est juste devant Peter, on va dire, qu'il se montre comme ça. Parce que c'est sympa pour l'instant, mais si ça reste le cas, ça va pas être cool. Encore une fois, Spectacular Spider-Man avait un Norman Osborn excellent, par exemple. Mais bon. En tout cas, Norman, pour l'instant, j'aime bien, mais il va falloir le développer. Pareil pour Harry. Harry, encore une fois, bon, le design, franchement, je crois que je m'y ferai jamais, bref, je vais même pas y revenir, mais je trouve que là, pareil, le Harry est pas très convaincant, dans le sens où c'est un Harry qui a vraiment, j'allais dire, confiance en lui, ce qui n'est pas toujours le cas, je trouve, dans les comics, même pas du tout. Un Harry qui a beaucoup de problèmes avec son père, bref, et ça se ressent même dans sa vie de tous les jours. Là, pour le coup, on dirait pas, on dirait vraiment c'est le fils riche qui vit sa petite vie tranquille sur le côté et qui s'amuse bien. Je trouve que c'est bizarre, enfin, encore une fois, pour moi, ça fait pas vraiment Harry Osborn, tout simplement. Je parle au niveau du caractère, hein, pas que le design. Le fait qu'il devienne ami avec Peter après qu'il sache que c'est Spider-Man, pourquoi pas, c'est original, ça peut être intéressant, et je pense que ça peut être sympa, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, pas d'alchimie, je trouve, beaucoup moins qu'avec Lonnie, justement. Ce qui est peut-être un problème. Et c'est vrai que là, le Harry, au final, pour l'instant, c'est plus le net du MCU, quoi. Enfin, je veux dire, dans le style geek dans le fauteuil, pareil, il a plus ou moins dit la même phrase, ce qui m'a pas plu non plus, parce que j'en ai marre de ça, mais admettons. Bon, au moins, j'allais dire, je suis content qu'il soit pote avec Peter et que la relation commence à se développer, ça c'est pas le problème. C'est cool, mais voilà. Encore une fois, j'aimerais un peu de tragique, quoi. C'est les Osborn, c'est pas... Encore une fois, c'est pas Monsieur Stark et les trucs cool. Normalement, en tout cas. Je voulais faire une petite parenthèse aussi sur Nico Minoru, qui pour le coup est beaucoup moins présente dans ces 3 épisodes.
Au final, elle est juste à côté de Peter de temps en temps et voilà, elle balance des petites vannes. Et je vais pas dire que je suis un peu déçu parce que bon, c'est pas une série sur Nico Minoru, je le sais bien, mais c'est quand même un personnage principal et pour l'instant, elle est pas trop mise en avant. C'est un peu dommage parce que moi, vous savez, j'aime beaucoup le perso, j'en ai déjà parlé. Et donc voilà, pas dire non plus je suis déçu, c'est nul et tout, mais j'aimerais bien la voir plus mise en avant. Alors comme ils font des choses intéressantes avec le perso, on sent une petite jalousie du fait que Peter passe moins de temps avec elle et qu'il se fasse de nouveaux amis ou tout ça. Alors est-ce que c'est de la jalousie juste par rapport à l'amitié ou est-ce que c'est plus? Parce que moi j'ai l'impression que ça avait l'air d'être un peu plus que ça. Ça pourrait être cool hein, d'ailleurs d'explorer ça. Et Nico Minoru, je rappelle dans les comics, parce que beaucoup de gens savent qu'elle était avec Carolina, enfin c'est la plus connue, mais Nico Minoru est bi, hein, elle aime les deux côtés j'allais dire. Donc pourquoi pas un petit truc avec Peter, ça pourrait être sympa. Et justement c'est ce côté-là qui me rappelle indirectement que la série voulait Jessica Jones à la place de Nico à l'origine. Et c'est un peu ce qu'il y a en comics. Vous savez, Jessica Jones, au tout début, elle aime bien Peter, mais sans lui dire, en secret, quoi. Et donc, j'ai dire, ce style de relation qui a l'air de se créer, j'ai l'impression, avec les deux persos, ressemble plus à celle de Jessica Jones en comics. Du coup, là, pour le coup, c'est vrai que je vois pas pourquoi c'est Nico Minoru à sa place. Mais bon, encore une fois, moi, ça me dérange pas. Il y a quand même 2-3 trucs sympas. On a l'apparition de sa mère adoptive, là, 2 secondes, qu'on avait vu dans le comics préquel. On peut voir ses parents en photo sur son téléphone, Robert et Tina Minoru. Alors, qu'est-ce qui leur est arrivé dans cette version? Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'elle les a, j'allais dire, abandonnés après des incidents, puisque je rappelle, c'est des criminels normalement. Je sais pas, mais vu l'insistance du fond d'écran, j'espère qu'on va développer ça. Un truc par contre que j'ai pas trop kiffé, c'est que du coup, Nico Minoru semble être plutôt pour les accords de Sokovie, ce qui n'est absolument pas, je trouve, dans le personnage. Mais bon, que ce soit GR Comics, MCU ou cette série-là. Je veux dire, je ne dois pas se plier justement du tout à une loi du gouvernement. Donc un peu bizarre, mais bon. On a ensuite Lonnie Lincoln, évidemment, donc Tombstone, ça y est, ils ont carrément sorti le nom, qui est donc, je trouve, bien mis en avant et presque, j'allais dire, comme j'ai dit, le perso principal, dans le sens où c'est lui qui a un vrai parcours pour l'instant, qui est pas tout blanc, tout noir, entre guillemets, vous avez compris, qui a des enjeux aussi, parce que Peter, pour l'instant, il n'a pas vraiment d'enjeux. Donc, j'allais dire, c'est presque le perso le plus intéressant à suivre, et c'est un peu dommage, enfin, dommage. C'est cool, hein, mais ce serait cool de faire ça pour tous les personnages. Donc, comme je l'ai dit, hein, il s'est bien fait enrôler dans un gang. Bon, moi, je pensais que ça pourrait être plus tard, éventuellement, ou avec Fisk. Bon, au final, ça se fait assez tôt, et c'est avec Ben Donovan, du coup. Je rigole parce qu'il est dans le MCU, hein, c'est l'avocat de Fisk, c'est une version très différente. Mais voilà, ça fait plaisir de le voir. Et qui est donc en rivalité avec Mac Gargan, le Scorpion. Donc, c'est assez intéressant. Et j'imagine, du coup, que ça va lui créer de plus en plus de problèmes. Lonnie, d'ailleurs, ça fait un bon parallèle, j'allais dire, entre sa double vie en tant que criminel et avec son lycée. Et comme je dis, c'est même presque un parallèle avec Spider-Man, mais qui est mieux fait du côté de Lonnie, puisque Lonnie, lui, a vraiment des enjeux, comme j'ai dit, en risquant, en étant dans un gang, en manquant les cours, et voilà, par rapport à son avenir. Que Peter, bon, il sèche les cours, on lui dit juste, ouais, c'est pas bien, voilà, c'est tout. Il y a rien de grave, quoi, j'allais dire. Mais bon. Donc en tout cas, Lonnie, j'ai un bon personnage. Sa transformation en Tombstone, évidemment, me semble inévitable, et je veux dire même avec les pouvoirs. Et quand il devra affronter Spider-Man, ça n'en sera que meilleur, je pense. Donc c'était très cool. À part ça, donc évidemment, vous l'avez vu, il y a pas mal de refs au MCU. Alors quand je dis MCU, c'est avec des guillemets, hein, puisque évidemment c'est pas un univers parallèle. Enfin, je veux dire, c'est un univers parallèle assez différent. Il y a il y a des choses similaires, mais des choses très différentes dans cet univers. Rien que Nico Minoru, Spider-Man, ou même le fait qu'il y ait les Osborn. Enfin bref, vous le savez, j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo. Mais il y a quand même des trucs intéressants, c'est que Civil War a donc lieu en plein pendant cette série. Un Civil War donc très proche avec l'aéroport en Allemagne, tout ça. Donc c'est assez intéressant. Il mentionne aussi les événements d'Avengers 2, avec la Sokovie qui a explosé, Hulk qui a pété un câble dans la ville, une mention de Thor, il mentionne la mafia en survêt aussi de Hawkeye évidemment. Donc bref, il y a quand même pas mal de clins d'œil au MCU et c'était assez sympa de voir ça. Comme j'ai dit, il me semble que ça avait été confirmé qu'Iron Man devrait apparaître dans la série, il me semble. Mais bon, on verra. Mais donc passons aux théories pour la suite. Donc, en toute logique de ce qu'on a vu dans ces épisodes-là, évidemment le chemin semble mieux se former. On sait qu'Octopus, enfin Octavius pour l'instant, fournit des armes et des technologies à pas mal de criminels. La suite logique me paraît évidente, le Scorpion, McGargan, va aller le voir et se faire fournir un équipement pour devenir le Scorpion qu'on connaît. Alors est-ce que ce sera tout de suite, est-ce que ce sera plus vers la fin de la série, je sais pas, mais ça va arriver, ça me paraît évident. J'imagine du coup que ça va mettre peut-être Lonnie en danger, car il voudra s'en prendre à lui pour se venger de l'avoir arrêté. Peut-être que Lonnie se retrouvera blessé et en se faisant soigner devra devenir Tombstone pour être l'expérience pour lui sauver la vie. À voir hein, bien sûr, mais je pense qu'on pourrait se diriger vers un délire comme ça. Je rappelle aussi qu'il y a Doctor Strange et Daredevil qui vont apparaître, enfin réapparaître. Alors eux pour l'instant c'est vrai que j'ai pas trop d'idées de comment exactement.
Daredevil, ça me paraît évident que ce sera en traînant avec les gangs, mais sinon je vois pas trop. Et Strange, à voir, hein, tout simplement. Peut-être un lien avec Nico Minoru par rapport à la magie, justement. Je pense que Nico sera plus mise en avant dans les nouveaux épisodes. Comme j'ai dit, est-ce qu'elle a des petits sentiments pour Peter? Je sais pas, on verra si ça développe un truc dans le style, mais je pense que ça va surtout développer peut-être un nouveau trio d'amitié avec elle, Harry et Peter. Ça pourrait être intéressant. Donc voilà, par ça, j'allais dire peut-être Norman Osborn qui pourrait faire des trucs dans l'ombre, peut-être s'associer avec Octopus. Pour l'instant, malheureusement, on n'a aucun indice qui pointe dans cette direction, mais ce serait assez intéressant de voir ça. Donc voilà, maintenant, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ces épisodes, si vous les avez vus, parce que j'ai pas l'impression que la série ait un succès de fou. Je veux dire, elle est jamais en tendance. Enfin bref, j'ai pas l'impression qu'il y a du gros succès. Mais je suis curieux d'avoir votre avis, et évidemment si vous avez des théories éventuelles pour la suite de la série. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur ma social media, les liens en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.